Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du système de chiffrement de Microsoft BitLocker. Alors pour pouvoir utiliser BitLocker sur une machine, vous devez disposer d'une version Pro de Windows. En effet, sur les versions familiales, cette option n'est pas disponible. BitLocker peut être utilisé à partir de Windows Vista jusqu'à Windows 8, mais en version Pro uniquement. Et sous Windows Vista, vous devez au moins avoir le pack SP2 d'installer. Alors, autre restriction également, vous devez normalement avoir une puce TPM sur votre carte mère pour pouvoir utiliser BitLocker pour chiffrer le disque dur système sur lequel est installé Windows. Si vous n'avez pas de puce TPM, eh bien je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire sans puce TPM en changeant quelques paramètres de Windows. Par contre, vous n'avez pas besoin d'une puce TPM pour chiffrer des disques durs amovibles comme clé USB ou disque dur externe. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer, donc là nous sommes sous une version de Windows 8 32 bits professionnelle, fraîchement installée, donc c'est même pas la version 8.1, c'est juste une version 8. Et nous allons commencer par regarder le panneau de configuration pour regarder les paramétrages de BitLocker. Donc je vais utiliser un petit menu que j'aime bien, qui est la touche, je vais utiliser le raccourci touche Windows X, et je vais cliquer sur panneau de configuration. Et vous voyez que dans le panneau de configuration, on trouve chiffrement de lecteur BitLocker. Donc je vais cliquer dessus. Et vous voyez qu'il nous propose d'activer BitLocker sur notre disque C sur lequel est installé Windows. Si je clique dessus, voici ce qui se produit. Il me dit non, c'est pas possible, car vous n'avez pas de puce TPM. C'est bien embêtant, car il y a peu de gens qui finalement ont une puce TPM sur leur carte. Alors si vous voulez voir si votre carte mère a cette puce, référez-vous à la documentation de votre carte mère, ou demandez à la personne qui vous a vendu l'ordinateur si il sait s'il y a une puce TPM sur votre ordinateur, ou simplement cliquez sur ce bouton activer BitLocker et Windows va vous dire si oui ou non vous avez une puce TPM. Alors bien sûr il est préférable d'avoir une puce TPM. Maintenant je vais vous montrer comment faire si vous n'avez pas cette fameuse puce. Alors nous allons lancer le groupe Policy en faisant touche Windows et touche R. Et nous allons taper gpedit.msc. Alors cet éditeur de stratégie de groupe local permet de modifier pas mal de paramètres de Windows et en particulier permet de modifier le comportement de BitLocker. Donc pour ce faire, nous allons aller dans modèle d'administration, puis dans composants Windows, et nous avons ici, je vais faire un petit peu de place, chiffrement de lecteur BitLocker. Voilà. Alors, vous voyez que tous sont dans un état non configuré. Donc nous allons commencer par regarder comment utiliser une clé USB à la place de la puce TPM que nous n'avons pas. Donc nous allons aller dans lecteur du système d'exploitation, puis nous allons chercher exiger une authentification supplémentaire au démarrage. Donc je vais cliquer deux fois dessus, je vais cliquer sur activer. Et vous voyez qu'ici, nous avons la possibilité de lui dire que l'on peut autoriser BitLocker à démarrer sans module de plateforme sécurisée TPM et passer sur une clé de démarrage USB. Voilà. Pour le reste, pas besoin d'y toucher, vous pouvez laisser tel que c'est. Vous cliquez sur OK. Nous allons revenir au menu de départ. Et nous allons également regarder quelque chose qui est intéressant, c'est la puissance de chiffrement. En effet, ici, vous avez sélectionné la méthode et la puissance de chiffrement des lecteurs. Je vais l'ouvrir. Et vous allez remarquer que, par défaut, Windows va crypter vos disques durs ou vos clés USB
à l'aide de la méthode de chiffrement AES 128 bits. Bon, cette méthode de chiffrement a largement fait ses preuves, et c'est la méthode de chiffrement qui est utilisée par défaut. Mais il est possible de sélectionner un chiffrement AES 256 bits. Donc, si vous êtes vraiment paranoïaque sur votre sécurité, vous pouvez renforcer encore plus le chiffrement BitLocker en changeant ce paramètre. Alors, par contre, ceci ne va pas s'appliquer sur les disques durs que vous auriez déjà chiffrés. Une fois que c'est chiffré, c'est fini, on ne peut pas le changer. Si vous voulez passer un disque dur qui a été chiffré en 126, en 128 bits, en 256 bits, il faudra d'abord le déchiffrer, puis le rechiffrer. Donc, je vous déconseille également d'utiliser le 256 bits sur des disques durs classiques, en particulier sur les disques durs sur lesquels est installé Windows, car cela ralentit quand même les accès disques. Donc, à moins que vous ayez un disque dur SSD, je vous déconseille fortement de passer en AES 256 bits. Donc, pour la démonstration, on va rester en 128, mais il est quand même intéressant de voir que ce paramètre peut être également changé pour renforcer la sécurité. Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous allons fermer notre éditeur et nous allons retourner, toujours avec la touche Windows X, pas notre configuration, dans notre chiffrement BitLocker et nous allons lui demander de nouveau d'activer BitLocker. Et là, regardez, il nous autorise à le faire malgré que nous n'ayons pas de puce TPM. Alors, je vais lui dire que je veux utiliser un lecteur USB flash. Alors, j'ai déjà mis sur mon ordinateur une clé USB que j'ai appelée BLT, lettre E. Donc je vais lui dire que je veux utiliser cette clé, qu'il a d'ailleurs détectée de lui-même, comme puce TPM en fait, car il va utiliser cette clé comme si c'était une puce TPM. Ensuite, il nous propose de sauvegarder une clé de récupération sur un autre support, comme dans un fichier, ou sur une clé USB, ou encore sur votre compte Microsoft. On peut même imprimer cette clé de récupération. Alors cette clé de récupération, c'est quoi? C'est une suite de chiffres assez longue qui vous permet de récupérer quand même votre disque crypté dans le cas où votre clé USB serait endommagée et tomberait en panne. Ce qui serait très embêtant car vous ne pourriez plus du tout accéder à vos données sur votre disque dur. Donc il est très important de conserver cette clé et de la conserver bien sûr dans un endroit sûr, car si quelqu'un a cette clé, il n'aura pas besoin de votre puce TPM ou de votre clé USB de démarrage pour pouvoir accéder à votre disque. Il pourra récupérer très facilement vos données en utilisant cette clé de récupération. Donc je vais lui dire que je vais imprimer cette clé de récupération. Bon, là je vais simplement mettre sur un fichier XPS, peu importe, pour la démonstration. Et je vais passer à la suite. Ensuite, il me demande si je veux chiffrer que l'espace disque qui a été utilisé ou l'intégralité du disque dur. Alors, ça c'est intéressant parce que bien sûr ça va beaucoup plus vite si vous lui demandez de ne chiffrer que les données qui sont sur le disque et pas l'espace libre. Mais en même temps, il est intéressant de chiffrer tout l'espace du disque dur si vous avez effacé des fichiers sur votre disque, et donc ces fichiers, eh bien, même s'ils ont été effacés, sont toujours présents sur votre disque dur. Et vous voudriez peut-être qu'il soit impossible de les récupérer en utilisant des logiciels de récupération de fichiers effacés. Donc à vous de voir, si c'est une installation nouvelle de Windows, faites le chiffrement uniquement des données qui sont sur le disque, mais si c'est sur un disque dur qui a déjà pas mal de temps d'utilisation avec des fichiers effacés dessus, faites un chiffrement de tout le lecteur. Ça sera plus long. Ensuite, il va nous proposer de faire une vérification pour voir si notre clé USB fonctionne bien. Donc, on va cliquer sur Continuer. Et il nous dit que le chiffrement débutera après le redémarrage de l'ordinateur.
Voilà, maintenant l'ordinateur va redémarrer, vérifier que votre clé USB fonctionne bien et va commencer le chiffrement de votre disque système. Alors, pendant tout le temps de chiffrement de votre disque système, vous pouvez utiliser votre ordinateur sans aucun problème. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.